Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, identification des réfugiés en Côte d'Ivoire. L'initiative a été lancée ce mardi 22 novembre à Abidjan. Une opération de recensement des réfugiés vivant en Côte d'Ivoire mise en place par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement ivoirien. Grève de la fonction publique en Algérie. Un appel à la grève a été initié par 13 syndicats autonomes ces 21, 22 et 23 novembre. Ces derniers réclament notamment le retrait du projet de loi relative à la retraite. L'Afrique du Sud compte désormais près de 6 millions de chômeurs. Selon les statistiques, le taux de chômage touche 27,1% de la population active. Au troisième trimestre 2016, les 15-24 ans seraient de loin la catégorie d'âge la plus touchée. La Côte d'Ivoire a entamé l'opération d'identification des réfugiés à Abidjan ce 22 novembre. Ces derniers sont pour la plupart originaires du Libéria, de la Sierra Leone, du Nigeria ou encore de la Libye. Cette opération devrait ainsi collecter des données fiables sur ces réfugiés. Le recensement va se poursuivre jusqu'au 4 décembre prochain. Les précisions d'Idalat Mirabel-Bissou. C'est ce mardi 22 novembre que les autorités ivoiriennes ont lancé la procédure de recensement des réfugiés vivant dans le pays. Cette opération d'identification a débuté à Abidjan, la capitale économique, et s'étendra sur tout le territoire ivoirien les jours à venir. Ce recensement des réfugiés devrait être organisé tous les 2 ans, mais avec la crise politico-militaire qui a secoué le pays ces dernières années, la dernière opération d'identification remonte à l'année 2012. C'est une opération qui a été annoncée par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. C'est une structure mise en place par le gouvernement ivoirien. Et justement, pour l'opération FI, elle devait se passer depuis 2014. La Côte d'Ivoire a connu une crise militaro-politique depuis un certain nombre d'années. Donc, cela n'a pas permis ce recensement-là. Donc justement, c'est pour un peu rattraper les choses que l'opération vient d'être lancée. Des estimations font cas d'environ 2000 réfugiés en Côte d'Ivoire, entre autres nationalités présentes sur le territoire, les Libériens, les Centrafricains, les Rwandais, mais aussi les Vietnamiens et des Cambodgiens. Cependant, certains réfugiés se sont encore isolés dans le pays et estiment que l'État ivoirien et le Haut Commissariat pour les réfugiés ne leur sont pas toujours d'un grand secours. Ce recensement-là se fait justement en accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il s'agit en réalité d'avoir des données fiables, des statistiques réelles pour permettre une meilleure prise en charge de ces réfugiés-là et faire face également à leurs diverses préoccupations. Tout ce qu'ils rencontrent comme difficulté, cela ne peut pas être résolu si justement on n'a pas un nombre exact de réfugiés qui vivent sur le sol ivoirien. Le statut de réfugié permet une protection juridique dans le pays de résidence et autorise à travailler en toute légalité. Le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides estime que seule la vérification des réfugiés permet de planifier leur intégration. L'opération de vérification des réfugiés se poursuit en Côte d'Ivoire jusqu'au 4 décembre 2016. Le dossier des retraites cristallise le débat en Algérie. À partir de janvier 2017, les travailleurs algériens qui affichent 32 ans d'activité ne pourront plus faire valoir leurs droits à la retraite s'ils n'ont pas atteint l'âge légal fixé à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Le mouvement social des agents de la fonction publique se poursuit, comme nous l'explique Mélina Bokassa. Une partie de la fonction publique en grève en Algérie. Pour la 3e fois en un mois, des fonctionnaires de l'éducation, de la santé et des administrations publiques sont en grève. À travers les syndicats autonomes, ils réclament l'annulation d'un projet de réforme des retraites. Un projet que le gouvernement entend bien mener à terme. À cause d'une nouvelle loi sur la retraite la retraite avant pouvait sortir, il y avait des retraites anticipées, les gens pouvaient sortir dès qu'ils avaient accumulé un certain nombre d'années, par exemple 20 ans, ils pouvaient déjà prétendre à sortir à la retraite. Maintenant, il est exigé de faire nécessairement 32 années de travail pour pouvoir bénéficier de la retraite, avec un âge minimum de 55 ans pour les femmes, de 60 ans pour les hommes. Et donc les gens ne veulent pas ça, ils veulent sortir dès qu'ils ont 20 ans, même s'ils ont 30 ans d'âge.
Conséquence, des milliers de fonctionnaires dans le pays ont demandé un départ en retraite anticipée dès l'annonce de la réforme. Réforme qui sera présentée au Parlement fin novembre avant d'entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Les gens à 60 ans, ils ont toujours suffisamment de force pour pouvoir travailler. Il faut dire qu'il y a des ratios qu'il faut vérifier, qu'il faut respecter. Par exemple, il faut 3 travailleurs pour un retraité. En Algérie, j'ai l'impression que le nombre de retraités est en train de monter si fort qu'on ne peut plus payer les retraites. Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a toutefois annoncé en septembre 2016 que son gouvernement ne reviendrait pas sur la décision de la suppression de la retraite à 60 ans. À savoir que l'Algérie, pays de 40 millions d'habitants, compte plus de 2,7 millions de retraités au 31 décembre 2015 selon les chiffres officiels. Gestion des ressources pétrolières en Afrique. Des représentants de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée et de la Guinée-Bissau ont entamé mercredi 23 novembre un sommet de 2 jours à Dakar, la capitale sénégalaise, pour harmoniser leur politique dans ce domaine. Plusieurs découvertes de gisements de pétrole et de gaz ont été faites cette année dans certains des 5 pays. Des experts estiment que le bassin en eau profonde découvert en janvier entre le Sénégal et la Mauritanie devrait représenter l'un des plus importants gisements en Afrique de l'Ouest le long de l'Atlantique. En Afrique du Sud, le chômage augmente, l'économie tourne au ralenti et les licenciements économiques sont toujours plus nombreux. L'agence sud-africaine de la statistique indique que le taux de chômage a atteint des sommets en 13 ans au 3e trimestre 2016. Les précisions de Gladys Mwamba. Taux de chômage record depuis 2003 en Afrique du Sud. Le pays le plus industrialisé du continent africain compte désormais près de 5,9 millions de Sud-Africains officiellement à la recherche d'un emploi au 3e trimestre 2016. Selon les statistiques de l'Afrique du Sud, le taux de chômage toucherait 27,1% de la population active de juin à septembre 2016, un pic jamais atteint en 13 ans. Les 15-24 ans seraient de loin la catégorie d'âge la plus touchée, avec 54,2% de la population active sans emploi. Plus d'un tiers des jeunes aujourd'hui sont sur le marché de l'emploi et sont au chômage. Dans toutes les provinces, le niveau de chômage chez les jeunes est 2 fois plus élevé que pour le reste de la population. Le facteur le plus important qui contribue au chômage des jeunes est le manque de qualification. C'est l'aspect le plus dévastateur de ce que nous a laissé l'apartheid. Courant novembre 2016, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa annonçait son intention de réduire les inégalités au sein de la société en créant un salaire minimum national mensuel à 3 500 rand, soit environ 232 €. Nos propositions ont tenu compte de la situation de pauvreté de 47% des Sud-Africains. Les gens ont besoin d'avoir le minimum pour jouir des fruits de leur travail. Et nous nous réjouissons de la quasi-unanimité qu'il y a autour de cette proposition. La proposition de fixer le salaire minimum national mensuel divise les économistes. Certains estiment qu'elle pourrait faire augmenter le chômage en raison du coût pour les employeurs. Redevenue la première économie du continent, l'Afrique du Sud peine à accélérer son activité ces dernières années, notamment en raison de la baisse des cours des matières premières. L'éducation nationale perturbée au Niger, alors qu'un accord vient d'être trouvé entre le syndicat des scolaires et les autorités. Le syndicat national des enseignants contractuels et de l'enseignement de base, ainsi que le cadre d'action unique du secteur de l'éducation, ont eux lancé un avis de grève de 72 heures qui a débuté ce mercredi. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Au Niger, le secteur de l'éducation fait face à une série de grèves depuis le début de l'année académique. Les 2 grands syndicats de l'éducation, à savoir le syndicat national des contractuels de l'éducation de base, SINASEP, et le cadre d'action unique du secteur de l'éducation, Cause Niger, observent depuis ce mercredi un arrêt de travail et les réclament du gouvernement le paiement à terme échu de leur salaire. De l'autre côté, l'Union des scolaires nigériens, USN, exige entre autres le paiement des bourses, de l'aide sociale et des allocations. Les points qui nous ont amenés à lancer notre mot d'ordre de mouvement est relatif au paiement des aides sociales et d'aide les 3 universités. Je parle de Maradi, Zandar et Tawa. Il s'agit du paiement de la bourse et des vacances, c'est toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Et encore, relatif au paiement et des frais de scolarité. Et c'est toute l'étendue du territoire national et surtout à l'étranger. Et nous sommes partis en mouvement par rapport aux grèves des enseignants-chercheurs à l'université de Maradi
aux grèves des enseignants au niveau du secondaire. À la suite des engagements pris par le gouvernement, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a signé un protocole d'accord en vue de mettre fin aux récurrentes grèves que connaît le secteur. Selon les observateurs, la signature de ce protocole d'accord va permettre pour un temps le retour de la sérénité dans le secteur. Nous avons accédé à ces requêtes. Les paiements vont bientôt commencer et toutes les clauses telles que paraphées vont être respectées, Inch'Allah. Et je dois rassurer en tout cas les uns et les autres que, tel que stipulé dans le document, dans les heures qui suivent, en tout cas, les camarades qui ont été arrêtés vont être libérés, Inch'Allah. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que la sérénité revienne. Et la bonne volonté du gouvernement de vouloir vraiment sauver l'année, ils ont accédé à notre requête et aujourd'hui nous sommes arrivés à une conclusion. Entamé lundi 21 novembre 2016, les négociations entre les autorités et les deux principaux syndicats des enseignants ont échoué, ce qui a conduit au déclenchement de 72 heures de grève ce mercredi 23 novembre 2016 dans le pays. Les finances publiques de l'État nigérien traversent une crise. Pour répondre aux défis du secteur de l'enseignement en 2016, le gouvernement a décidé du transfert de certaines dépenses dont l'affectation a été gelée au profit du secteur de l'éducation. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.